Après tout ça, vous vous doutez bien que je n'ai pas pu repartir sans faire un tour au Jardiland de Bergerac, suite de mes tours en jardinerie. Du coup, oui, alors le petit dicton du jour, je sais pas s'il y en a dans d'autres Jardiland, mais en tout cas celui-là, il a ça. Bon, je passe un petit peu rapidement. Bon, il y avait quelques promos là, si ça peut intéresser des gens qui sont dans le coin. Des Sansevieria, des ZZ Plantes. Ouais, ils avaient essayé de faire un petit aménagement. Là, j'y reviendrai après. Et puis là, j'ai été attirée par des petites promos, des stockages, etc. Donc, je commence par loucher par ça. Il reste deux Syngonium Pink Splash à 10 euros au lieu de 19,95. Enfin bref, il y en a un qui est affiché Red Spot et non pas Pink Splash. Vous allez voir au niveau des pots, c'est pas peut-être pas forcément le nombre de pieds, même si celui-là n'en a que deux. Mais bon, les feuilles étaient belles, plus belles que celui-là qui avait plein de pieds, certes. Mais voilà, j'en ai déjà un à la maison, même si j'ai que un pied ouais, qui est pas en super forme. Mais bon, je craque pas plus que ça. Ça aurait peut-être été pour les prendre et puis les revendre vraiment pas cher, deux pieds par deux pieds peut-être. Mais bon, encore une fois, il faut pas que je m'encombre, c'est pas le moment. Mais bon, je pense que la promo était super intéressante là pour celui-là qui avait énormément de pieds. Je regarde bien toutes les feuilles là, puis c'est un plaisir pour les yeux quand elles sont vraiment belles comme ça. Bon, il n'y en avait pas sur toutes les feuilles, etc. Il y en avait certaines qui étaient un petit peu plus pâles. Voilà. Ici, là, j'ai vu, c'était des stockages, je me rappelle plus le prix d'origine, mais alors, en tout cas, 279. Ah ouais, déstockés à 160. Si ça intéresse quelqu'un, les pieds étaient juste monstrueux. Je crois que c'était plus haut que moi. Je reviens là-dessus en partant parce que j'ai vraiment voulu regarder les étiquettes. Donc il y en a un là qui est tagué Pink Splash à 16,95, l'autre qui est Red Spot, mais entre parenthèses Pink Splash à 19,95. Bon, j'ai pas tout compris, c'est la même plante, hein. Il y avait peut-être pas même nombre de pieds dans le pot à la base, je ne sais pas trop. Enfin bref, là je louche un petit peu sur un Exotica, un Pothos Exotica. Puis bon, ça me fait penser au mien. J'espère que ça se passe bien à la maison. Ici, là, le philodendron lemon lime, je l'ai trouvé de toute beauté. J'ai pas forcément regardé le prix. C'est une grosse potée, je pouvais pas l'atteindre. Ici, j'hésite à savoir si c'est un Oya. Je pense pas, hein, mais du coup, j'ai regardé l'étiquette un petit peu plus loin. Pardon. Et mais en tout cas, les dégradés là sont juste magnifiques. Il y a certaines branches, certaines lianes qui sont toutes vertes, certaines lianes là qui sont bien panachées. Je trouve ça de toute beauté. Mais c'est un Akenanthus. Je ne sais jamais comment le prononcer. Mais waouh, c'était, je trouve ça d'une délicatesse et d'une beauté là, ce fondu de verre, ce dégradé de verre. Enfin voilà, ici un petit, alors White Wizard, je sais jamais, bon, qui était un petit peu en PLS, un Calathea White Fusion, une Calathea Orbea, Orbifolia, n'importe quoi. Et là, ouh, ça m'a donné le tournis. Regardez un peu la bête. Il y a plusieurs pieds, hein, ça se voit. Je fais des petits close-up à un moment. Bon, il y a quelques petits patchs de bruni là dans les feuilles très très blanches. Mais je trouve que de manière générale, elle est dans un état magnifique. Bah, pas trop blanche hein, sur les nouvelles feuilles. Après, il faut aimer, pas aimer, il en faut pour tous les goûts. Mais là, oh là là, mais le dispatch de blanc avec je l'ai trouvé magnifique. Alors attention, 500 euros. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a plusieurs pieds. Elle est très très haute, très variegata. Ça se voit là sur les tiges. De toute beauté. Franchement.
Alors, pour le budget inférieur, il y avait ces pieds-là, donc vraiment de belle taille. J'ai pas compté le nombre de feuilles, un seul pied, hein, mais je l'ai trouvé très variegata, en très bon état, très haut déjà, sur tuteur. Et cela était à 100 €, un petit peu moins, vraiment pour dire un petit peu moins de 100 €. Mais ouais, plaisir des yeux là. Je les ai trouvés en très bon état. Je le note. Un pied avec beaucoup de feuilles, en très bon état, 100 €. C'est noté. Ensuite, je continue sur ce petit coin. Il y avait des Omalomenia. C'est pareil, en très bon état. Un basique, un classique. Je pense qu'il doit être facile, là, le nombre de feuilles qu'il y avait. Je pense qu'il y avait 2 pieds. Je n'ai pas forcément regardé pour 9,95 €. Non mais sérieux. Je crois même qu'il y en avait 3 si je regarde bien. Enfin bref, il était très beau. Pour moins de 10 €, c'est sympa. Ici, je crois reconnaître le... Hop, je vais y revenir, là, les feuilles. J'avais hésité entre un José Bueno, mais je pense que c'était un Paraíso Verde. Si je me rappelle bien l'étiquette. Tuc, 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 tuc. Ok. Oui, Paraíso Verde, pardon. À 14,95 pour être précis. Bon, deux belles feuilles, je pense que de belles feuilles, pas deux, hein, le nombre, mais assez jolies. Pas de souci. Ils ont encore les Anthurium clarinervium. Je n'arrive pas bien à voir là, je suis désolée, j'ai pas forcément. 42,95, j'ai pas réussi à voir ni pris le temps de regarder s'il y avait un ou deux pieds. Bon, assez cher, ils sont en fleurs en tout cas. Non, je vois deux fleurs, ça indique peut-être deux pieds dans chaque. Je ne saurais pas vous confirmer. Là, le Ring of Fire, Philodendron Ring of Fire, très joli. Très joli, avec une nouvelle feuille là qui arrive. Oh, il y a un pied. Il est à 14... Non, 19,95. Ça reste classique, pas de souci. En plus, il est beau. Franchement, il y en avait un deuxième aussi pour me faire loucher. Je réfléchis, comme qui dirait. Parce que non, franchement, il est très beau. Là, du coup, on passe sur le Burl Marks. Bon, c'est pas marqué, mais il est variegata, c'est sûr, à 34,95. Oui, il est variegata, on est bien d'accord. Avec des grosses feuilles. Il y avait un pied, enfin, il y avait deux pots, mais un pied dans chaque pot. Et voilà, c'est des big mamas, les feuilles, hein. Pas de souci, mature. Au même prix, je vérifiais, mais il est au même prix celui-là. Très sympathique. Et là, ouh, la pépite. Alors ça, on le voit pas partout, hein. Je le sors parce que je voulais qu'il soit un petit peu... il n'y en avait plus qu'un. Je voulais le voir vraiment en parfait état, avec une dernière feuille là qui est sortie et une, donc pas celle-là, mais celle-ci, pas encore celle-là, celle-ci là, la toute dernière avec son petit mouchetage là, rose. Et puis il y en a une nouvelle là qui était en train de se déplier. Jolie, joli, joli, le fameux Ficus Moonlight Variegata à 72,95. Gloops. Mais, pour ceux qui le cherchent, bah, il est là quoi. Superbe, ouais, franchement superbe. Là, le bégonia, alors on va voir l'étiquette, mais j'arrive jamais à le prononcer, puis je le retiendrai pas. Cerati Petalia, je pense qu'il me manque des syllabes à chaque fois. Mais bon, il est très très joli. Et là, oh là là, bah moi j'avais jamais vu, hein. Grande première, un Sympolia, Aura Variegata, mais alors c'est, oh là là, ce dégradé de rose là. Po, po, po. Je pense que je l'aurais bien mis dans mon caddie.
Ici, on appelle ça le Birkin, mais bon, c'est toujours appelé White Wave, 12,95. Je pense qu'il y a un certain nombre de pieds là, hein. Ça peut valoir le coup. Et celui-là, je le louche à chaque fois. Pas pendant que je suis en vacances et que j'aurai plein de voyages à faire, mais à un moment, je vais craquer parce que je trouve ça trop joli, ces petites mouchetures là sur le Dracaena. À 14,95, déjà de bonne taille. Je trouve qu'il est graphiquement dans une collection, ça doit vachement ressortir quoi. Quand on veut jouer avec les couleurs. Et là, j'ai encore le Homalomania. Je me demande si c'est pas le même sur lequel je louche 2 fois. Enfin bref. Je continue. Là, il y a une partie grosse potée de Calathea. Plus ou moins grosse potée, hein, parce que celles-ci sont à 19,95. Ah, il y a un deuxième Ficus Moonlight là derrière, j'avais pas vu. Alors ceux-là, faut que je retienne le nom une bonne fois pour toutes, mais j'adore on dirait qu'elles sont découpées au ciseau là, les feuilles. C'est impressionnant ce graphisme. Voilà, le Snowcap, 28,95. Mais bon, c'est des grosses potées. Et là, un philodendron Brandtianum. Bon, il est trop loin, inaccessible, j'ai peur de tout casser, je n'aurai pas le prix. Et là encore des philodendrons lemon lime de toute beauté qui dépassent du tuteur. Et là, c'est des potées de plusieurs pieds, très sympathiques. Impossible à emmener en voyage en vacances, mais à bon entendeur. Et puis là, le gros Homalomena. Homalomena, pardon. Chaque fois, je rajoute un i, mais non, c'est Homalomena. Ah oui, 160 €. Mais bon, là, c'est la taille XXXXL. Là, j'adore cette Yellow Fusion. Peut-être que j'y arriverai en petite potée, mais là, pour l'instant, j'ai rencontré que des grosses comme ça. Je suis en train de pencher, mon cœur est en train de balancer sur la Yellow Fusion plutôt que la White Fusion. Je ne sais pas pourquoi. Donc 27,95 là pour cette grosse potée. Si j'avais à trouver une fusion, hein, parce que bon, encore une fois, les Calathea, c'est pas ce que je recherche en priorité. Là, j'adore le feuillage de celui-là, même s'il est vert basique. Mais les petites feuilles, là, toutes dentelées, crénelées. Le pot est à 13 € quoi. Enfin bref. J'ai pas de place. J'ai bien aimé là aussi, c'est je sais plus. Non, j'ai plus le nom. Là, Calathea, non, tricolore. Enfin bref. Qu'il faut que je me retrouve aussi en petite potée parce que c'est pas possible. Là, une centaine d'euros pour la grosse Calathea médaillon. Ouais, ouais, les big feuilles. Elle était belle. Je peux un petit tour là d'entrée. Bon, j'ai gardé cette séquence parce que franchement, il fallait jeter un coup d'œil au bananier. Alors, ensuite, on repart sur toujours mon fameux Peperomia variegata. Là, il me le faudra un de ces quatre. 8,95, c'était vraiment pas cher là. Qui dit mieux? Là, je louche un petit peu, même si j'en ai retrouvé en petite taille, en baby plant. Mais bon, la Carnosa tricolore et qui s'appelle aussi la Crimson Princess. Bon, là, il n'y avait pas de feuilles roses, parce qu'elle porte mieux son nom quand il y a des petites feuilles ou même des grandes feuilles qui tournent au rose. Ça porte vraiment son nom de tricolore. Je ne sais pas s'il y a une différence parce que là, il n'y avait pas du tout de feuilles roses. Mystère et boule de gomme. Si quelqu'un le sait, dites-moi. Là, je regarde un petit peu les 6,95. Oh, les potos silver, là. Bon, pas très silver, hein, peut-être de base, mais en tout cas en parfait état. Et ça m'a donné mal au cœur, les miens qui partent en PLS, là, les uns après les autres. Ici, là, bon, elle devait être plus grosse. J'ai pas eu l'impression, mais elle était à 16,95.
Ensuite, là, j'ai bugué sur ce bégonia. Mais alors, bon, 14,95, un K Flame. Waouh! Alors, si j'avais un bégonia sur lequel je devais craquer, waouh! Je pense que c'est celui-là que j'avais acheté en petit là, pour mon fils et que je suis en train d'essayer de sauver. Je crois que j'ai une minuscule feuille qui a survécu, mais oh là 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 là! Je craque encore devant les images là, parce que... Enfin bref, après il faut le garder, c'est encore autre chose, mais qu'est-ce qu'il était beau! Là, je m'attarde un petit peu sur cette chaîne de cœur parce que je l'ai trouvée très jolie. Alors, il y avait des feuilles vraiment très vertes et d'autres très silver, là, comme ça. Mais en tout cas, elles étaient de belle taille, elles étaient vraiment grosses. Ça m'a rappelé la mienne. J'espère qu'elle va bien. Ah oui, là, je vois une petite crassula Otento. Enfin, petite. C'est pas souvent qu'on voit en potée moyenne comme ça. Donc, voilà. Par contre, le prix m'a un petit peu interpellée. Oh! Je trouve ça un peu cher. Oh là, mes préférés, mes Peperomia Pepper Spot. Qu'est-ce que j'aime cela. Bon, j'en ai quelques pieds, enfin quelques boutures qui ont déjà bien donné, que j'ai réussi à elles-mêmes bouturer. Donc ça se bouture très très bien. Et puis j'espère en avoir une belle potée comme ça bientôt. 18,95. Ouais, mais ça se reproduit très bien. Là, bah ouais, toujours Mastromante, là. Et là, bah oui, je peux pas m'empêcher de regarder. Il est beau, ce philodendron. Il est en parfait état, avec une nouvelle feuille là qui vient de sortir. Donc là, il l'appelle Imperial Red 12,95. Et franchement, 12,95. Non, mais des fois, on en voit des beaucoup plus petits à 8-9 euros. C'est impressionnant. Enfin bref. Ah là 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 là. Là, c'est un petit tour, oui, sur les petites compositions. Là, je voulais juste passer un coup d'œil là sur les orchidées et regarder sur quoi je tombe. Je me demande, je pense qu'il doit tenir tête avec celui de Lelan, mais le philodendron, bah, alors que moi j'appelle le funbun. Alors là, j'arrive à faire le zoom à l'envers, mais 200 euros. Je me rappelle plus combien il était chez Lelan. Mais il était beau aussi celui-là, Là, ouais, je vois rien d'extraordinaire sur les petits pots ou les macramés, donc je poursuis. Alors là, 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 là. Alocasia. Non, j'arrive pas. Là, bon, j'ai plus le nom. J'ai une abonnée qui m'avait donné le nom sur une précédente vidéo. Je suis désolée. J'arrive pas à le retenir. Je continue mon petit tour jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose d'intéressant. Mais bon. Ouais, là, les potos argentés, argileus, etc., etc. Très très bon état. Les feuilles étaient magnifiques. Pas comme chez moi. L'Elastica, là, 7,95, ça va. C'était de belle taille déjà. Là, on voit des petits caféiers à côté. Et puis là, je voulais juste voir le prix, là, comme ça, par curiosité, des Ebrina. 14,95. En suspension, elles sont belles aussi. L'Exotica, là, je l'ai trouvé super cher, 26,99. J'ai essayé de me rappeler combien j'avais acheté le mien. J'ai un blanc total. Je ne sais plus. Oh, moi, je regarde toujours les Tradescantia Nanook, là, comme ça. 14,95 aussi. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Et puis, je poursuis, et hop, les caladiums. Mais bon, les grosses potées comme ça, je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup en aussi grosses potées. À quasi 27 euros. J'ai bien aimé ce feuillage, là, tout. Et puis là, ouais, les grosses feuilles. Mais
Faut vraiment avoir de la place, hein. Alors du coup, là, je m'étais jamais attardée sur les tuteurs et tout ça, et je me suis dit qu'à un moment, de toute façon, j'allais avoir à en rempoter, je recommence, à en rempoter en arrivant. Et puis là, j'ai vu donc des 60 centimètres à 3,90, les 80 centimètres à 6,50. J'ai pas trouvé ça énorme. Après, je sais pas trop dire de comparer, mais et là, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils peuvent se superposer. Et je suis pas sûre d'en voir souvent. Mmh, affaire à suivre. Ensuite, du coup, je regarde un petit peu les prix. La 5,95 pour la perlite, la vermiculite 5,95. Là, on a vu juste avant la coco à 6,95. Là, j'hésitais, pouzzolane 6,95, mais c'est que 2,5 litres. Là, la Sveigne, elle est en 5 litres, mais alors 14,50. Elle a pris, mais à un prix hallucinant. Je vais réfléchir à tout ça. Ensuite, je revenais ici, le Diefenbachia à 18 €, je l'ai trouvé joli, lumineux. Et puis là, les cordylines, on n'a pas l'habitude, en tout cas moi je n'avais jamais vu, verte comme ça avec un liseré blanc. Ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça très fin. Après, du coup, là, je fais un petit zoom sur les prix, si vous voulez comparer. Là, la taille des ficus était... ouais, c'était déjà des belles bêtes. Je vais laisser ma caméra un petit peu filmer les prix comme ça. Je n'avais pas forcément d'idée derrière la tête, ni de coup de cœur, mais bon, ça permet de se donner une idée des fois, d'avoir des références. La chez Flera, 10 €. Je pensais que c'était plus cher parce qu'en fait, je regarde jamais, mais bon, 10 €. Et là, ouh, une copine, en tout cas, qui m'a rappelé une. Oh, j'espère que la mienne va bien. Ah, je me disais, oh là 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 là, j'espère que la mienne continue à pousser et que ça se passe bien. Donc là, je fouille un petit peu sur le nombre de lianes qu'elle avait, c'est une sacrée potée. Peut-être que ça reste depuis la dernière fois où j'y étais allée, je pense que c'était à Noël, je sais plus si on était revenu depuis. Et j'en avais vu 2-3, il me semble, de mémoire dans cette jardinerie, alors peut-être que c'est la même qui a grandi. En tout cas, là, il y en a une qui est bien, bien... alors, je dirais pas blanche, ni crème. C'est Auréa, comment on dit quand c'est comme ça? En tout cas, les feuilles précédentes étaient plus crème, mais là, les dernières du bout, elles étaient plus jaunes. Voilà, encore une tige là, avec des petites panachures blanches, mais c'est vraiment très fin, très joli. Bah, en tout cas, sacrée beauté, hein. Je prends du recul là pour vous montrer un petit peu la bête. Mais il y a du potentiel, hein, parce que... Là, une feuille un petit peu plus abîmée. Et donc, le tout pour presque 25 €. Enfin, moins de 25 €. Ça va, hein. Pour qui serait fan d'une plante comme ça, c'est une belle bête, là, quand même, hein. Bon, puis je continue, bon an, mal an. Ils avaient un sacré paquet de ficus Tineke, hein. Et je continue mes exploits. Ah ouais, là, le ficus Audrey. Non, mais 7,95. Bon, tout petit, d'accord, mais j'admirais un petit peu la granulosité des feuilles. C'est joli comme graphisme, simple, mais joli. Oh, puis là, je pense aussi à mon bébé à la maison. En me disant aussi qu'il va bien. Donc, c'est ici que j'avais acheté mon Marble Planète, ma Monstera Pérou. C'était dans cette jardinerie. Et en tout cas, ce spécimen est très joli aussi, hein. Je pense qu'il y a pas mal de pieds là. Bon, je galère pour vous trouver le prix. Bon, c'était exactement le même prix que quand je l'avais acheté à Noël, je crois.
Mais voilà, pour ceux qui en cherchent, je crois qu'il y en avait encore deux, ouais, deux potées qui m'avaient l'air pas mal. Regardez la liane de celle d'à côté là, on dirait la mienne. Non, non, et c'était beau. Et j'en vois encore très rarement hein, des monstères apéro comme ça. Là, bah, c'était des exotica, mais en plus petits. Très joli, très bel état. Et là, je suis un peu. Ça ressemble entre les feuilles de café, c'est à la couleur des feuilles de café, de caféier, tout en ayant une forme de ficus. Ça peut être très sympa. Je sais pas comment ça s'entre. Oui, à 7,95. Ah, il y a des fois, voilà, faut se laisser tenter. Je sais pas si ça fait des lianes, est-ce que ça retombe, est-ce que ça reste touffu. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'aspect général de la plante. Ça reste peut-être des basiques, mais ça peut faire voilà, une bonne potée. La Dansoni, bon, c'est un peu celle qu'on voit tout en ce moment, mais je trouve que, je sais pas, ça fait chou-fleur les feuilles. Ça vous parle ou pas? Et là, c'est pas souvent qu'on les voit celles-là. Par contre, 7,95. Petite potée d'oxalis. Bon, en tout cas, les feuilles étaient magnifiques. Mais ouais, 7,95 quand même, les oxalis, là, ils abusent les vendeurs. Hein. Ou les producteurs, je ne sais pas. Bon, là, je regarde un petit peu les peperomia. Bon, celui-là me fait pas forcément craquer, mais je l'ai eu, je pense, et puis je l'ai plus eu. Et là, je louche un petit peu sur ouais, la grosse potée de syngonium, même si c'est un basique. Hein, je crois que c'est le white butterfly, mais alors magnifique. Regardez les pieds, 14,95. Non mais 15 €. Ah bah pour quelqu'un qui veut garnir un endroit dans sa pièce, c'est bon, hein, pour 15 €. Waouh! Enfin bref. Là, moi, je me fais une petite balade. Regardez cette liane de potos. Il a dépassé le tuteur. Eh, je vais où maintenant? Il savait plus où aller. Je regardais un petit peu celui-là, savoir ce que c'était, parce que voilà, c'est Aureum. Bon, c'est jaune, hein, c'est pour dire que c'est un potos, pas forcément golden, mais vraiment avec des patchs jaunes. Là, c'était sympa. Toute cette collection là de Brésil sur tuteur. Et puis là, je pense que c'est encore un ficus, mais qu'est-ce que c'est joli cette double couleur là. Alors attends, Pyramide Benjamina, 19,95. Ça c'est pareil pour, je sais pas si ça peut aller dehors, j'en sais rien, mais c'est joli comme graphisme. Voilà le classique Marble Queen, mais qui avait déjà une sacrée liane, hein, je sais pas si, voilà, enfin 6,95. Ah, pour quelqu'un qui commence avec un Marble Queen, ça le fait, ça le fait. Là, je sais pas pourquoi je me mets à ranger le magasin, je pousse les pots. Je me croyais chez moi. Euh, Et puis là aussi, même en plus petit, hein, c'est le même syngonium que tout à l'heure, mais en plus petite potée, ouais, pour 8 €, il était blindé de feuilles et de pieds. En tout cas, enfin, les plantes étaient vraiment en très très bon état. Hein. C'est encore une fois chapeau. Il y a vraiment que le Jardiland à côté de chez moi, j'hallucine, hein, qui a des plantes en PLS à longueur de rayon, quoi. Quand il y en a deux qui se battent en duel, il y en a une et demie qui est en PLS, donc enfin bref. Alors ça, c'est pas du tout un épiphyllum anguliger, hein, c'est pas le cactus zigzag. C'était celui, voilà, que j'avais vu aussi, voilà, chez Lelanne, en jardinerie là près de Bordeaux. Et du coup, il était à peu près dans ces prix-là aussi. Faudra qu'un jour, je m'en paye un beau comme ça. Là, il était marrant. Je sais pas si on le voit souvent, celui-là, en espèce de tornade, là. Ils étaient beaux aussi, là, les Mikado. Oh, Sansevieria Mikado. Mince, je peux pas vous dire le prix. J'ai loupé. Ensuite, eh ben, les petites potites de cactus. Là, c'est rien que pour le plaisir des yeux et la couleur. Moi, à chaque fois, je zoome dessus.
C'est pareil, tout ça, c'est très joli. Il n'y a pas une feuille, il y a pas une feuille marron, il n'y a pas une feuille séchée. Tout ça, ça donne envie, quoi. Des belles plantes, pas en PLS, qui donnent envie. Et puis il y a la quantité. Là, les calanchoé, ça y est, je vais y arriver. Et puis là, non mais j'avais jamais vu cela, quoi. Il dénote en fait dans la famille des calanchoé, parce que je me rappelle avoir regardé l'étiquette et que c'était un calanchoé, mais là sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette bête? La couleur, elle est vraiment, c'est gold, c'est doré, mais sans. Donc c'est le calanchoé Orgialis. Pas très cher. Bon, faudrait que je le retrouve par chez moi parce que j'ai pas envie de le transporter. Hein. Mais la couleur m'a interpellée. C'est original. Bon là, je touche pas trop, mais j'ai pas pu résister quand même tellement c'était doux. Et là, c'est presque un coup de foudre quoi. Je suis pas cactus plus que ça, mais il est beau. Bon, faut quand même débourser 50 €. Mais regardez-moi. Bon, il était beau. Hein. Celui-là aussi. Oh non, mais tout il était beau. Pourquoi je me retourne par là, moi? Je sais plus. Ah oui, pour finir par les bébés plantes. J'étais perdue. Donc là, j'ai des petits restes. C'est pas, enfin, ça m'a interpellée de voir ces marantas là dans les baby plantes. Donc du coup, j'en sors une pour vraiment être sûre. Bon, c'est une ou voire deux boutures pour 3,50. Pourquoi pas, hein, si quelqu'un veut débuter avec une toute petite. Mais en tout cas, regardez, mais voilà, enfin, waouh, les feuilles sont juste superbes. J'ai pas vu un petit bout de marron et de feuilles séchées, quoi. Là, les fameuses fougères qui sont un petit peu roses, etc. Là, il y en avait par chez moi. Ça, c'est hein, le petit Fenbachia. Bon, le basique, hein. Mais je voulais voir aussi, regardez la taille qu'il faisait. Dans les baby plantes, ça, c'est une baby plante. 4,95. C'est un beau bébé, comme on dit. Je continue aussi. Alors, les coléus, on en a vu beaucoup, beaucoup plein, hein, mais là, ils étaient très, très hauts déjà. C'est pareil, on appelle plus ça un baby plante. Ou alors ça fait longtemps qu'il est là, puis il a eu le temps de. Mais bon, on peut, à partir de ça, ça se bouture très bien le coléus comme ça. Donc à partir d'une petite baby plante comme ça, on peut avoir une belle potée rapidement. Ça peut valoir le coup. Bon, là, je regarde un petit peu le petit pot, mais finalement, en l'ayant sorti, je me disais, bof. Bon, désolé, il y a mon téléphone qui fatiguait, là, j'avais un mal fou à faire du focus. Je crois que c'est 1,95. Mais bon, c'était un peu rouge pétant, un rouge pompier, bof. Donc je continue, je continuais, tac tac, des petites Adansonii. Là, je me suis demandé s'il n'y avait pas une espèce de début de Morito, mais non, c'était une. Bon, en tout cas, il y avait des coups. Oh, non, c'était pas un Morito, je pense. J'aime bien voir en général les prix des pilaires. Ouais, 3,90. Non. Oh, je vous dis, le téléphone est fatigué. Bah, finalement, j'ai pas vu le prix. Je m'en rappelle plus. Là, j'ai trouvé ça super joli, comment ils ont rangé les dégradés de couleurs. Et voilà. Vous verriez, il faudrait que je vous montre à Cormeilles le stand des petits pots comme ça. Ils sont tous en vrac. Hein. C'est une catastrophe. Donc, retour au petit Toya. Bon, j'ai déjà craqué pour 2. Je ne vais pas craquer pour 15 hein, à chaque fois. Hein. C'était 2,95. Mais là, elle est bien tricolore, celle-là. Ouais, je crois que c'est 2,95. Il y a deux belles tiges hein, déjà aussi sur celui-là. Il y a de quoi se faire des sacrés potées hein, pour pas cher, je pense. Là, les peperomia lime. Et là, oh, mon scanner a. Oh, c'est intéressant. Et ben, le fameux ficus moonshine Chiveriana. Alors, je vous ai mis un petit truc là pour ce. C'était écrit n'importe comment Chiveriana. Donc, ouais, je les trouve très jolis. Et là, je regarde le deuxième pot, et ben, il y avait 2 pieds dedans. Voilà, voilà.
quand on voit le prix que ça a quand ça devient grand. Vous vous rappelez en début du magasin, le gros pot, bon, il était gros, hein, mais il était à 73 € quand même, le Big Boss. Donc après, on peut se dire que petit deviendra grand. Après, je sais pas s'il est difficile d'entretien ou quoi que ce soit, mais en général, petit devient grand. Enfin bref, ils étaient assez sympas. Puis il y en avait un petit à gauche là. Après, ça, c'est des plantes que j'avais déjà vues dans le tour à Bergerac, là. Oui, ça, c'était une quinzaine d'euros à peu près. C'est de l'orchidée bijou. Et voilà, je pense que c'était les mêmes choses que j'avais déjà vues. À chaque fois aussi, j'essaie de voir les prix des petites misères Nanook. Bon, 2,95 le tout petit truc. Ouais, ça fait cher la bouture, hein. J'ai l'impression que sur les baby plantes, là, pour trouver quelque chose à moins de 2,95, c'est le prix en dessous duquel ils veulent pas vendre, hein. Et puis là encore des petites chaînes de cœur. Bah 2,95. Mais ça justifie un petit peu plus qu'une bouture de chaîne de Nanook, quoi, hein. Alors, et puis je crois que... Oui, voilà, on passe aux petits cactus. Baby cactus. Mais là, enfin, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand les cactus, ils ont leur pochette en carton, là, je trouve qu'on les voit plus. Alors là, oui, alors là, non mais le cactus citron, on en parle? Je l'ai trouvé d'enfer. 36 € quasi. J'ai trouvé ça trop joli, le jaune, là, jaune pétant. On aurait dit des titis. On aurait dit 4 titis au garde à vous. Enfin bref. Oui, je disais, quand il y a des étiquettes derrière les cactus, là-bas, on voit plus la plante. Je trouve ça pas top comme présentation. En fait, on voit plus la plante, on voit que la photo. Ça, l'espèce de truc, ça ressemble. Non, ça ressemble pas forcément à la plante cornichon. Ça fait vraiment ressembler à des cornichons, ça. J'étais assez étonnée. Là, du coup, petit coup d'œil, 23 €, c'était pas énorme, je trouve, pour déjà la belle potée de Monstera zebrina, là. L'Alocasia zebrina. Oh, n'importe quoi. Regardez, alors, il y avait peut-être que 2 pieds, mais avec beaucoup de tiges, des belles feuilles. Ça me fait un coup de cœur parce que moi j'en ai deux petites potées, enfin 2 potées, mais qui arrivent pas à reprendre. Ça fait un siècle que j'ai pas une nouvelle feuille de mes Alocasia zebrina. Ici, alors les cocos, c'était 60 cm. Bon, déjà, je les ai trouvés plus chers. Ils étaient pas empilables. J'aime pas la grosse tige là pour les enfoncer dans les pots. Enfin bref, je passe mon chemin. J'étais beaucoup moins intéressée par cela. Tic tic. Et là je repars et je vois les pépères à Litops. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'était des gros pépères? Bon, ça vaut pas ceux de Lelan là qui ressemblaient à des pieds de cochon. Mais regardez-moi la boule là. Enfin bref. J'attends de voir aussi comment les miens ont tenu le coup. Et là, ça, je sais pas ce que c'est que cette beauté. Mais alors, qu'est-ce que c'était dodu. Trop mimi. Franchement, Adromichus cooperi à 2,99 €. Waouh, petite beauté. J'aime beaucoup. Là, je jetais un petit coup d'œil. Vous connaissez tous les chaînes de perles. Mais là, honnêtement, je pense que j'avais jamais vu des chaînes de perles avec les boules aussi grosses, quoi. Mais elles étaient impressionnantes. On aurait vraiment dit des énormes petits pois, quoi. On peut faire une poêlée, là, le soir, il y a de quoi manger, hein.
Ah non, mais franchement, ça valait le coup. C'était limite des raisins, quoi. Non, j'étais vraiment scotchée. En général, c'est des toutes petites billes. Enfin voilà. Hello! Alors aujourd'hui, petit bilan en mode décontracte, hein, de ce que j'ai acheté chez Jardiland à Bergerac. Euh, Pas grand-chose. Encore une fois, on n'était même pas encore au milieu de notre périple de vacances, donc je me suis limitée. Mais bon, deux, trois petits achats. Je vais vous montrer là parce que du coup, je suis de retour chez moi au moment où je filme ce bilan. J'ai beaucoup de retard dans mes montages. En plus, j'en ai préparé d'autres avant de finir mes tours de jardinerie pendant mes vacances. Il y a du boulot. Et du coup, je vous fais un petit bilan là. Et j'ai une plante que j'ai achetée, mais qui est restée en vacances avec mon conjoint, que je vais récupérer que dans quelques jours. Donc, je vous mets une incrustation à la fin et je vous montre ce que j'ai acheté. Vous allez voir, c'est vite fait. J'ai pris un paquet de perlites, un paquet de vermiculite, 5,95 € les 5 litres. Je vais regarder avec le Jardiland de près de chez moi si c'était une affaire ou pas. Entre guillemets, je les ai trouvés pas chers. Parce que je sais qu'en région parisienne, ça a beaucoup augmenté. Et puis là, j'ai pris des tuteurs qui étaient, hop, 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 qui peuvent être empilables. J'ai pris un grand, je sais plus le prix, enfin c'est dans la vidéo, et deux petits comme ça parce que ouais, je vais avoir pas mal de rempotage, enfin, de tutorage à faire, pardon. Et je crois que le tout premier, je commence par mon philodendron Red Emerald, parce que là il s'est cassé la figure, c'est mort. Je vais vous filmer ça rapidement pour vous montrer comment je fais. Bye! Bon alors, est-ce que vous aviez deviné? Je suis repartie avec le baby Ficus Moonlight Variegata parce que petit deviendra grand. Et puis j'ai pris le pot avec deux pieds, évidemment. Et puis bah, je vais croiser les doigts et je le récupérerai d'ici quelques jours.